Je pense que ça va bien. Je vais faire en parenthèse ici et vous parler de quelque chose à niveau de curiosité, juste en parenthèse. Les textes nous parlent ici, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. Quand on parle que quelqu'un est fils de quelqu'un d'autre, dans le sens du texte, là, fils d'Amittai, peut-être qu'il savait faire référence à qui son père aussi était un prophète. Donc, c'est pour ça qu'il ne connaît pas là, fils d'Amittai, tu vois. Donc, dans la tête de quelqu'un qui est en train de lire ces textes, il peut penser, ah, Amittai, c'était un prophète, Amittai. Donc, ça fait référence ou à la descendance d'Amittai, d'accord, du quelqu'un qui était renommé et du coup parle en fait de l'origine de prophète Jonas. Jusque-là, bon, jusque-là, j'ai fait une petite pause. Est-ce que jusque-là, ça va? Oui, ça va. Ça va, c'est clair. Ok, c'est clair pour tout le monde. Ok. Donc, ce qui se passe, c'est que Jonas, pour s'enfuir de la face de l'Éternel, il y prend le navire, il y part vers Tarsis. Donc, son voyage, tout le monde connaît l'histoire, son voyage est bien réussi, il arrive à Tarsis, il y mange une petite paella en Espagne. Non, en plus, il ne pouvait pas manger ce genre de choses là-bas, parce que paella, c'est pas du tout cachère. Mais, mais autrement dit, on sait bien que ça ne se passe pas du tout comme ça. Il y a un grand problème, c'est que Dieu envoie une tempête. Il y a la sort, en fait, va tomber sur Jonas et Jonas sera lancé dans la mer. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose que je n'avais pas pensé auparavant, Marie-Claire, de les textes que nous avons lus mardi. C'est vrai que ça fait référence à ces passages-là, dans le sens que Jonas il était lancé à la mer, il y a un grand poisson. Certains disent que c'était une baleine, certains disent que ça pourrait être une baleine cachalot, mais les textes ne parlent pas que c'était une baleine, les textes parlent que c'était un grand poisson. Évidemment, c'est une question de catégorisation, hein, donc ça ne se pose pas un problème. Une baleine, en fait, pour quelqu'un dans la perspective de ces moments-là, c'était un grand poisson. Mais je ne veux pas dire ce que le texte ne dit pas. C'est juste que je parle des théories. Pourquoi des cachelots? Parce qu'il y a déjà des relats, en fait, des cachelots qui a avalé des êtres humains, tu vois. Donc, c'est pour ça. Il y a même l'histoire d'un cachelot qui a avalé un être humain et que cette personne est sortie vivante. Ça, c'est un fait. Ça, c'est dans un journal en Bretagne, en Grande-Bretagne, tu vois. Ça, c'est historique, ça sorti dans le journal, tout ça à l'époque. C'est le 19e siècle, quelque chose comme ça. Mais bon, Mais, en tout cas, oui. oui, si je peux me permettre, bon, je sais que dans la Bible, il y a des images et des allégories, mais si on veut prendre vraiment si on veut vraiment prendre en termes de réalité physique, il est peu probable qu'une baleine puisse avaler Jonas, parce que d'abord, une baleine ne mange que du plancton, et puis elle a des fans, enfin, ça s'appelle des fans ou des fanons, je crois, comme des espèces de filtres dans la gueule qui filtrent l'eau de la mer et récoltent le plancton. Donc, alors que le cachalot, il est carnivore. Donc, tu as raison, en termes de réalité physique, il est plus probable que ce soit un cachalot qu'une baleine, en fait. Ouais. Cachalot, ce n'est pas une baleine? Non? Non. Ah, j'ai vraiment pensé qu'un cachalot, c'était une baleine, en fait. Non. Ah non, Bon. non, c'est pas une baleine. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Tu verras, ils sont gros tous les deux, sont des gros animaux, mais ça n'a pas la même forme. Comme l'orque aussi, l'orque L'orque, ouais. noir, c'est un dolphin, c'est ça? Ok, je vais passer la parole à Sylvain et après, j'ai peut-être Thibaut après. Sylvain? Oui, donc en fait, quand il est question d'un grand poisson, moi, si tu veux, je ne me pose pas trop la question de quel poisson il fait référence parce qu'on Oui. est encore en train de découvrir des variétés de poissons. Et en fait, sous la mer, il y a des choses qu'on ne connaît pas dans les grandes profondeurs. Ouais. Et Ah quand oui. je pense à un poisson, si tu veux, alors les mammifères marins ne sont pas des poissons. Ce sont des mammifères. S'il nous est dit que c'est un poisson, je pense que ça peut être un. Tu sais, les grands requins là qui mangent que du plancton, les requins baleines. Tu sais, les requins baleines, ça peut être ça. Ça peut être beaucoup de choses.
Ouais. Et effectivement, quand on pense par exemple, à un mammifère marin, c'est qu'en fait, il y a des enzymes, etc., qui mangent tu sais, la chair. Alors que si Oui. c'est, alors que si c'est par exemple un poisson, après je vais loin, hein, j'essaie de, tu vois, je vais loin dans la pensée, mais si on pense à un poisson qui mange par exemple que du plancton, effectivement, il n'a pas pu digérer le corps pendant 3 jours. Ouais, 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 ouais. Non, moi, je comprends parfaitement. Ouais. Ouais, Je passe la parole à Thibaut. j'aimerais dire aussi, bon, là c'est vrai, on parle de ça, mais n'oublions pas, ce qui nous est impossible à nous est possible à Dieu. Donc si Dieu a décidé cela, même si ça aurait été la baleine, ça aurait été une baleine qui aurait eu Jonas. Bon, après là, on ne dit pas, c'est spéculatif, hein, parce que là, on parle entre nous. Mais le fond ne change pas, en vrai. Que ce soit une baleine, un orque, un cachalot, si Dieu a choisi cet animal-là, ça aurait été possible. Tout à Ah, fait. le fait que ce soit une baleine, enfin, qu'on emploie le mot baleine, ça c'est un peu ancré dans l'inconscient collectif des chrétiens. Ils ont l'habitude de dire baleine comme Exemple, avec la le fruit pomme. défendu. Ah Voilà. bah voilà. On est connectés. Voilà. C'est comme le fruit défendu où les gens disent la pomme alors qu'il n'est jamais dit que c'était une pomme, quoi. Mais c'est ancré un peu dans l'inconscient collectif des chrétiens, je dirais. Voilà, j'ai fait juste pris les textes là, Jonas chapitre 2 pour montrer la référence dont on parle du poisson. Ici, dans cette traduction en français, c'est pas le Jonas dans le ventre du poisson, pris à l'Éternel. Dans ma traduction à moi, c'est l'Éternel fut venir en grande poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. D'ailleurs, la raison pour laquelle, bon, je vais faire, avant d'avancer, faire quelques considérations. Moi, tout ce que je vois dans les textes ici, et, ça me fait comprendre, et aussi par rapport à la question d'un poisson, ça me fait plutôt comprendre que Jonas, il est mort dans le ventre du poisson. Pourquoi une? Parce que dans le corps d'un poisson, il y a des acides, tu vois, de digestion, hein, qui sont très forts. Donc, c'est naturel de penser aussi que quelqu'un qui a avalé par un grand poisson, c'est meurt en fait. Voilà. C'est naturel de penser, hein, de ma perspective humaine des choses. Hein. Donc, je n'imagine pas quelqu'un qui a avalé par un poisson, tu vas dire, ah, là, c'est toujours vivante. Donc, Ouais, je suis naturel. assez d'accord, parce que même le texte, si on peut voir, Ouais, bon, on va avancer au texte. Attends, on va la mer avancer. Mais je s'agite. te donnerai la parole. Je te donnerai la parole, du coup. Mais voilà. Et du coup, la question de poisson, j'ai tout à fait raison, Sylvain, dans le sens que les textes ne parlent pas. C'est toujours spéculatif. Là, c'est comme on disait tout à l'heure, Sylvain, par rapport à être biblique ou pas. Là, la Bible parle d'un grand poisson ou d'un poisson. Voilà. Mais tu vois, on ne sait pas de quel poisson. Là, c'est spéculatif, il faut admettre. Quel genre de poisson il y a. Et selon la science, nous avons plus de connaissances des choses qui se passent dans l'univers que nécessairement des choses qui se passent sur la terre, sur la mer. Hein. Donc, c'est-à-dire que la mer et la profondeur de la mer est quelque chose de vraiment pas du tout très connu par nous.